Salut à tous! Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler des deux nouvelles comédies romantiques de Netflix. La première dont je vais vous parler s'appelle To All the Boys I've Loved Before. Donc je vais vous faire un petit résumé de l'histoire. Le personnage principal c'est Lara Jean, c'est une jeune adolescente au lycée qui n'est jamais sortie avec un garçon mais qui a écrit 5 lettres d'amour et ces lettres elle les garde chez elle dans une boîte, mais vous vous doutez bien que par mégarde ces lettres vont être envoyées aux 5 destinataires et l'un des destinataires n'est rien d'autre que Josh, son meilleur ami, mais qui sort aussi avec sa sœur à elle. Elle veut pas que Josh lui pose de questions, donc elle va mettre en place un pacte avec Peter, un des autres garçons qui a reçu une lettre, et ils vont faire semblant de sortir ensemble parce que Peter, lui, il veut rendre jalouse son ex-petite amie, et du coup, Lara Jean, elle, veut cacher ses sentiments à son meilleur ami. J'ai énormément apprécié ce film, je trouve que c'est une très belle réussite, notamment c'est qu'ils aient choisi une actrice asiatique pour jouer un rôle principal dans une comédie romantique. C'est très rare de choisir une comédienne autre que blanche et du coup je trouve que c'est une belle réussite, ça apporte un peu de mixité pour une fois à un film et je trouve que c'est très bien. L'autre point positif est que tous les deux personnages sont des personnages lambda, donc ce n'est pas le quarterback du lycée et ce n'est pas la cheerleader ou la grosse loseuse du lycée qui sont choisis. Ce sont deux personnages lambda, ça pourrait être nos potes à nous et du coup je trouve que c'est une bonne idée de choisir des personnages qui ne se démarquent pas des autres en tout cas. De plus, le développement de leur relation se fait plutôt naturellement, c'est plutôt réaliste dans le film, c'est que l'alchimie entre les deux se fait assez bien et en plus l'évolution est assez réaliste, donc c'est un bon point. Malgré tout, il y a quand même quelques points négatifs dans ce film, notamment celui qui m'a le plus dérangé, c'est le fait d'avoir choisi Janelle Parrish pour jouer la grande sœur de Lara Jean. Donc Janelle Parrish, si vous ne savez pas qui c'est cette fille-là. Je trouve que c'est une grave erreur parce qu'elle n'est pas du tout asiatique, elle est tout à fait hawaïenne, donc ce n'est pas du tout asiatique. Et je trouve que ça ne colle pas, c'est quelque chose de pas du tout réaliste dans le film. Et je trouve ça très dommage parce qu'il y a des tonnes d'actrices asiatiques et je ne vois pas pourquoi ils se sont sentis obligés de prendre une actrice qui était un peu une tête d'affiche parce que Janelle Parrish, si vous savez pas qui c'est celle qui a joué dans Pretty Little Liars et ils auraient très bien pu prendre une actrice lambda pour jouer surtout un rôle secondaire, donc je trouve ça dommage. Ce que je trouve dommage dans le film, c'est l'ex de Peter, c'est un personnage absolument détestable. Dans le film on voit que c'est une grosse connasse avec tout le monde, on voit que ça d'elle et on ne voit pas du tout ses côtés positifs, on voit juste qu'elle essaie de rechoper son mec quitte à faire des coups bas et tout ça, et je trouve ça dommage parce que ils auraient très bien pu la rendre un peu plus appréciable et la rendre un peu plus entière, montrer qu'elle avait une autre personnalité, une autre facette et qu'il n'y avait pas que ça chez elle parce que je trouve ça dommage. Et en plus du coup on se demande pourquoi Peter est sorti avec elle dans un premier temps parce que le mec est plutôt osé et plutôt sympa et du coup on voit pas du tout pourquoi il sortirait avec une fille comme elle. Et la dernière chose qui m'a dérangée dans ce film, c'est le fait que Lara Jean reçoive des mots de Peter, il lui écrit des petits mots, je sais pas si vous vous souvenez. On apprend à la fin du film que sa petite sœur les a gardés parce que Lara Jean les jetait tout simplement. Donc déjà je ne comprends pas en fait pourquoi elle les jetait, parce que c'est une fille hyper romantique qui écrit tout. Si c'était un poil réaliste, elle les aurait gardés dans une boîte et réouvert quelques mois après ou quelque chose. Elle aurait fait tomber la boîte par exemple et elle aurait vu un des mots par terre et elle les aurait lus. Ça aurait été peut-être déjà un premier scénario probable. Et la deuxième chose, c'est sa petite sœur qui lui dit que elle les a tous ramassés après qu'elle les ait jetés. Ça choque que moi. Sa petite sœur doit être au collège et elle est au lycée, donc elles sont pas du tout dans le même établissement, même si on a l'impression que c'est à peu près la même chose. Et de plus, ça voudrait dire que soit sa petite sœur la suit partout, même au lycée, soit ça veut dire que la petite sœur ramasse dans les poubelles en fait les mots. Et ça paraît absolument dingue cette histoire, c'est que déjà c'est pas crédible parce qu'elle est au lycée et sa sœur est au collège, et en plus sinon ça voudrait dire qu'elle ait jeté les mots chez elle dans sa poubelle, ce qui est peu semblable parce que en fait si elle voulait pas garder les mots, elle les aurait jetés dans la poubelle de son lycée, on n'en parle plus quoi. Donc malgré tout j'en garde une bonne appréciation, je trouve que c'est une belle réussite pour Netflix, l'alchimie se fait très très bien entre les deux acteurs et l'histoire est assez réaliste et on se prend très facilement à leur histoire, donc c'est un oui pour cette histoire-là. Le deuxième film dont je voulais vous parler, c'est Sierra Burgess is a Loser. Donc c'est encore une comédie romantique comme je vous l'ai dit au départ. Netflix a encore choisi de mettre Noah Centineo dans le rôle principal du garçon. C'est cool parce que je l'aime en tant qu'acteur, mais je trouve ça dommage parce qu'ils auraient pu prendre n'importe qui d'autre déjà pour ce rôle-là. C'était pas une obligation de prendre Noah Centineo, surtout qui était dans une comédie romantique, et je trouve ça dommage de l'avoir mis dans deux films en plus qui sortent à des dates identiques. Et donc je pense que les gens au bout d'un moment vont en avoir marre de le voir partout. Donc le petit pitch de ce film, si vous ne l'avez pas encore vu, je vais vous en faire un
résumer, en tout cas je vais essayer parce que l'histoire est pas facile à expliquer. Donc c'est l'histoire de Sierra qui est une fille légèrement en surpoids qui va recevoir le message d'un garçon qui s'appelle Jamie, qui est rien d'autre que le quarterback du lycée. Mais Jamie lui croit écrire à Veronica qui est la capitaine des cheerleaders. Et du coup Sierra va demander un service à Veronica, la cheerleader, en lui disant peux-tu m'aider à séduire ce garçon, je veux vraiment sortir avec lui, aide-moi. Et Veronica va lui dire non, va te faire foutre. Puis elle va accepter parce que Sierra va lui dire je vais t'aider à séduire le mec qui te plaît à la fac. Et du coup elle va l'aider pour ses devoirs. Et au final, en regardant le film, on s'aperçoit que c'est que cliché sur cliché, que au final les personnages sont très stéréotypés, on se doute de ce qui va se passer à la fin et je trouve ça dommage parce que même la fin est tirée par les cheveux, c'est carrément pas du tout réaliste et du coup j'en garde un très mauvais souvenir et je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, comme je vous l'ai dit, c'est un manque de réalité totale durant tout le film, c'est-à-dire que ce sont des personnages ultra clichés, encore le cliché de du quarterback hyper beau, tout ça, et le cliché de la cheerleader qui est qu'une grosse connasse au début. Les deux filles, la loseuse et la cheerleader, vont devenir amies au final, ce que je trouve quand même bien fait, même si ça me fait chier de le dire. Je trouve que ça se fait assez facilement, mais c'est encore un peu gnangnan et très fleur bleue leur relation amicale. Mais ça sauve un peu le film, j'ai envie de dire. Par contre, la fin du film est carrément... c'est désespérant quoi. Le point négatif que je retire aussi, c'est qu'ils ont choisi, comme je vous l'ai dit, Noah Centineo pour jouer le quarterback. Donc déjà qu'ils disent qu'il soit quarterback, c'est déjà beaucoup trop. En plus c'est pas du tout crédible parce que s'ils voulaient rentrer dans le cliché à fond, un quarterback c'est le mec le plus populaire du lycée. Et là le mec, on a l'impression que c'est un gros loser dans le film. Enfin, il y a un truc qui colle pas, en tout cas. Je pense qu'ils auraient mieux fait de prendre un mec un peu moins beau, ou en tout cas un peu moins parfait de visage et tout ça, parce que il fait vraiment très cliché je trouve. Et là, dans To All the Boys I've Loved Before, ça passait parce que le mec, il n'y avait pas cette image de quarterback, mais là d'avoir dit qu'il était quarterback, c'est pas du tout crédible je trouve. Du coup parce que ils disent qu'il est quarterback mais qu'il est pas très populaire alors qu'il est très beau, enfin voilà. Il y a un truc étrange qui se crée dans ce film qui est pas crédible. La fin du film, je veux juste revenir dessus parce que je trouve que c'est plutôt insupportable. Au final, Jamie va découvrir ce qui s'est passé, que les deux filles lui ont menti, tout ça pendant des mois. Donc le mec lui fait la gueule, ce qui jusque là ça paraît réaliste et logique. Mais il va juste entendre une chanson que Sierra aura écrite pour lui et il va tomber amoureux. Mais what? Enfin je veux dire non en fait. C'est pas crédible cette histoire. Il tombe amoureux, il lui dit qu'au final c'est pas le physique qui compte, tout ça, enfin d'accord, je veux bien. Le message est beau, ça véhicule une belle image, un beau message. On a envie de croire à cette histoire, de dire c'est bien, un mec beau peut tomber amoureux d'une meuf qui respecte pas les critères de beauté de base. Mais là le problème est que le personnage de Sierra devient un peu, j'ai pas envie de dire détestable, mais c'est un peu une connasse. On s'aperçoit quand même que sous le fait que ça soit qu'elle se dise un peu victime et tout de la mode et des critères de beauté, bah c'est un peu une connasse dans ce qu'elle a fait quand même à Veronica qui était soi-disant une de ses potes, et qu'au final on s'aperçoit que la cheerleader elle a pas que des mauvaises intentions et qu'on comprend avec son contexte familial que bah on peut un peu excuser son comportement. Donc ça sauve un peu le film, le fait que les personnages ne respectent pas forcément ce qu'ils dégagent de base. C'est cliché sans être cliché et la fin est raté de chez raté, je pense. Ils auraient pas dû les mettre ensemble, en tout cas ils auraient dû faire une fin un peu ouverte en disant ok je vais bien te redonner une chance, tout ça, mais pas qu'ils sortent ensemble tout de suite après qu'il a entendu la chanson quoi, parce que c'est pas crédible en fait. Donc non, c'est un gros non pour moi pour ce film. Voilà, c'était tout pour mon analyse de ces deux films. Voilà, comme je vous ai dit, il y en a que j'ai aimé, d'autres moins. Je trouve ça... En tout cas, malgré tout, c'est une belle rentrée pour Netflix. J'espère que cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé des deux films. Ça me fera plaisir de discuter avec vous. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.